Glorieux Jésus-Christ, nous t'élévons pour ta grâce, nous te louons pour toutes choses bonnes ou mauvaises, sois exalté, sois glorifié. Ce matin, nous voulons bénir une fois de plus encore le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes à quelques jours pour tourner la page à l'année et nous reconnaissons les merveilles de l'Éternel, sa grâce manifestée en notre faveur. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager une portion de l'Écriture, nous allons partager sa parole. Le thème de notre méditation, soigne ta marche et sers Dieu. Ésaïe 54, le verset 17, la Bible déclare: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, quoi que nous fassions, le diable est notre premier ennemi. Son souhait est de détruire et désorienter les plans de Dieu dans notre vie. Fort de cette révélation, le Seigneur nous exhorte. Il t'exhorte ce matin de ne pas céder à ses manœuvres. Dieu nous incite à la rébellion contre les projets de Satan. À tout prix, le diable veut nous égorger, nous accuser, nous détruire en passant par des hommes méchants qui nous entourent. Des loups en peau d'agneau qui prennent l'apparence des justes, mais rusés de l'intérieur, qui viennent pour nous séduire, pour nous suggérer, pour nous insuffler ou nous souffler des pensées négatives qui nous éloignent de notre Dieu. Proverbe, le chapitre 16, les versets 7 et 8, la Bible déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. Tu luttes seul. Tu essaies de les combattre, mais en vain. Le Seigneur te donne deux stratégies puissantes ce jour. La première stratégie, c'est le service. Sers Dieu, tu rentreras dans la promesse et dans l'héritage qu'il réserve à ses serviteurs exclusivement, selon Genèse, le chapitre 35. Et deuxième stratégie, le Seigneur te demande de marcher dans l'intégrité, dans la justice, afin que tes voies soient approuvées par l'Éternel. Il va utiliser les mêmes hommes méchants pour te servir. Les personnes qui nuisent à ta vie, les personnes qui te maltraitent, qui te rejettent, qui te calomnient, qui te médisent. Ces mêmes personnes vont glorifier le Seigneur dans ta vie parce que Dieu est avec toi. Les deux stratégies que le Seigneur te donne aujourd'hui. Et il faut savoir que le diable craint également deux choses. Le diable craint notre soumission à la parole de Dieu. Il sait que lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous sommes comme des épées à double tranchant. Nous sommes comme des traîneaux aigus garnis de pointes. Il craint également notre dévotion inestimable pour servir le Seigneur avec désintéressement. Parce qu'il sait que lorsque nous servons le Seigneur nous protège. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 54 que nous venons de lire tout à l'heure, l'héritage des serviteurs de Dieu, c'est lorsque nous le servons, toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Alors le Seigneur ne voudra pas que tu sois soumis à la parole. Le diable ne voudra pas que tu sois soumis à la parole. Il ne voudra pas que tu puisses servir le Seigneur. Il mettra toujours sur ton chemin le découragement, le doute, afin que tu ne fasses rien qui puisse glorifier Dieu et qui puisse l'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, alors fais peur à Satan. Entre dans ton héritage. Possède le pays et construis ton bouclier par l'obéissance à Dieu. Que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse tous ses enfants qui sont soumis à sa parole. Que Dieu relève ses serviteurs qui sont tombés, qui sont bas, qui sont dans le front de combat. Tous ceux qui affrontent actuellement des situations compliquées. Tous ceux qui ne voient plus la lumière du jour. Tous ceux qui sont dans les liens, dans les blocages. Que le Seigneur délivre ses serviteurs. Que les âmes forgées contre eux soient enlevées au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu arrive dans la vie de ceux qui n'arrêtent pas de servir le Seigneur durant cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction dans la vie de tous qui écoutent ce message ce matin. Que la gloire de Dieu se manifeste radicalement au nom de Jésus-Christ.
nous déclarons et nous commandons arrive, soit une année de grâce, soit une année des merveilles, soit une année où la présence de Dieu va être aussi manifeste dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur nous accorde la longévité, que le Seigneur nous accorde le succès dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous projetons faire. Alors, n'adoptons pas l'attitude d'Adam, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manquements, venons chaque jour dans la présence de notre Père, venons chaque jour dans la présence de notre Dieu, parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre. Soyez abondamment et puissamment bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.